Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Alors ma première question, ce 14 juillet s'adresse à l'ancien ministre de la Défense. L'armée en première ligne depuis les attentats. L'armée redevenue une priorité, j'imagine que vous vous en félicitez. L'armée doit être une priorité beaucoup plus qu'elle ne l'est en vérité. Il y a aujourd'hui de vraies incertitudes sur les capacités, à financer, le modèle d'armée qui est le nôtre. Il manque en vérité 20 milliards d'euros. Quand on regarde, les besoins budgétaires, liés à la fois à ce qu'on appelle, pudiquement les pertes temporaires de capacité, puisque sur un certain nombre de domaines, nous avons de vraies pertes temporaires de capacité. Par exemple, notre présence, maritime dans l'espace Mhm. outre-mer est devenue extrêmement faible. Nous avons des lacunes sur, les missiles, les munitions, Mais l'État a sur les fait beaucoup pour ravitailleurs. l'armée ces derniers mois. Oui, On a oui, annulé mais les suppressions d'effectifs, on a prévu des créations de oui, postes oui, jusqu'en mais 2019. en même temps, on dit pas aux Français qu'on gèle des crédits. On a, par exemple, gelé 500 millions d'euros supplémentaires il y a quelques semaines. En tout, il y a 1,3 milliard de réserves qui ont été effectuées et qui ne seront probablement pas, dégelées. Vous avez, l'augmentation considérable des besoins de la défense en matière de nucléaire, puisque la dissuasion va exiger le doublement de ses crédits à l'horizon de 5 à 6 ans, puisque les 2 composantes sont à renouveler. Et donc, en vérité, il manque 20 milliards pour le modèle d'armée Mhm. que la France a décidé. Donc, il y aura pour le chef de l'État l'année prochaine, en 2017, une exigence: revoir la maquette financière du budget de la défense. François Hollande, je le disais dans les titres, vient d'annoncer la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique pour le mois d'octobre. C'était nécessaire, il faut réduire la voilure, réduire le nombre de théâtres d'opération aujourd'hui pour se Il concentrer contre Daesh, par exemple. il est clair que l'armée française ne pouvait pas être sur autant, de champs en même temps. Le champ intérieur, d'une part, c'est quand même une opération extrêmement lourde, difficile à vivre pour nos soldats, avec, une mission qui est parfois assez incompréhensible quand, vous vous retrouvez piqué pendant des heures à un endroit. Hem, D'autre part, des champs, les opérations extérieures qui coûtent cher. On est sur des budgets de plus d'1 milliard d'euros par an, pas financés d'ailleurs en totalité. On a derrière tout ça, bien entendu, une usure accélérée du Mhm. matériel. La formation des soldats qui est réduite. On est passé, je crois, pour l'armée de terre, on a réduit de 20 jours la formation des soldats. Et donc, il est évident qu'il y avait besoin de recomposer tout cela, d'autant plus que l'opération Sangaré, honnêtement, c'est pas fondamentalement un succès. Le chef de l'État s'exprimera donc à 13 heures. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la locution présidentielle? Une clarification sur le cas Emmanuel Macron? Bah, écoutez, ça peut pas durer, quoi. C'est aussi simple que ça. Enfin, si François Hollande veut montrer un jour, heu qu'il a un peu d'autorité, il doit dégager, Emmanuel Macron. C'est pas envisageable autrement. Alors je comprends qu'il ne le fasse pas, aujourd'hui puisque c'est le 14 juillet, et qu'il est le chef des armées aujourd'hui, bien. Mais il doit non pas simplement expliquer que c'est voilà, il ne doit pas y avoir simplement un rappel à l'ordre. Ça doit être tout simplement dire à Emmanuel Macron: «Voilà, vous voulez être candidat à l'élection présidentielle de 2017, la créature m'a échappé en quelque sorte, parce que c'est ça l'histoire. Bah, vous devez, maintenant vivre votre vie». C'est pas possible. Enfin, c'est même pas il y a pas un il y a pas un président de la République qui accepterait ça. Justement, est-ce qu'au centre, en ce moment, on n'est pas tenté finalement par l'aventure Macron? Parce que vous êtes proche sur bien des sujets. Non, mais moi, je continue à dire qu'il y aura une recomposition du paysage politique en France en 2017. Pourquoi? Parce que on voit bien que tout ça, la fracture droite-gauche, le schéma d'accession au pouvoir du Parti socialiste qui a épiné tout ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté les modernes et de l'autre, j'allais dire, ceux qui portent un autre projet. Vous avez le front de gauche d'un côté, le Front national de l'autre, et puis de l'autre, vous avez en vérité des hommes et des femmes qui pensent à peu près la même chose, qui sont les modernes, qui veulent, heu, une économie de marché efficace et qui veulent de la Donc régulation le et refrain, ni l'autorité de droite l'État. ni gauche, ça peut être l'avenir de la politique Je française? non, non, c'est pas ni droite ni gauche. Il y a une partie des Français qui ne sont pas du tout sur ce schéma-là. C'est, heu, un segment du Parti socialiste plus le front de gauche, et de l'autre, vous avez le Front national. Mais vous avez, en vérité, de Juppé à Macron ou de Valls à Sarkozy, des hommes et des femmes qui pensent à peu près la même chose et qui, pour l'instant, sont dans des camps différents parce que la Ve République a constitué ce fossé-là. Mais on va avoir quelque chose de très nouveau.
c'est qu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, vous aurez un homme qui sera, ou probablement un homme, qui sera face à Marine Le Pen. Et donc, en clair, cet homme, il aura une responsabilité. Ce que n'a pas su faire Jacques Chirac, ce que n'a pas su faire Nicolas Sarkozy, ou ce que n'avait pas su faire François Mitterrand à son époque, eh bien, il devra le faire. C'est-à-dire, pas simplement appeler à l'union, mais rassembler ces hommes et ces femmes pour construire la majorité de demain. Dans 4 mois maintenant, la primaire de la droite et du centre, les adhérents de l'UDI ont refusé d'y participer ce printemps, mais vous soutiendrez, j'imagine, forcément un candidat. Bien sûr, je soutiendrai Vous quelqu'un. attendez encore pour l'annoncer? Ah oui, je ne ferai pas ça avant le mois d'octobre. D'une part, on ne sait pas qui est candidat. D'autre part, la campagne elle aura lieu dans les dernières semaines. Mais moi, j'engagerai et on sera très nombreux au sein de l'UDI à construire un PAC, un collectif qui soutiendra un candidat à l'élection aux primaires. Vous savez, ces primaires, c'est pas simplement un jeu partisan des républicains qui vont choisir le leur. C'est probablement celui qui sera le président de la Mais République. qui pourrait faire Attendez, l'affaire? c'est pas. Non, non, Quel mais candidat pourrait convenir aux centristes? on va voir ce que les uns et les autres disent. Il y a des lignes rouges déjà. Il y a des sujets sur lesquels on peut considérer que d'office, on ne peut pas soutenir tel ou tel candidat compte tenu de tel ou tel propos. Pas lesquels, mais enfin bon, on peut imaginer ça. Par ailleurs, quand on est centriste, on considère que l'horizon européen est un horizon à rebâtir. Qu'est-ce que proposent réellement les candidats? Voyez aujourd'hui ce que j'attendrais de François Hollande, qui au moment du sommet de l'OTAN a quasiment démissionné sur l'idée européenne en matière de défense. La sortie des Anglais, c'est une chance extraordinaire pour reconstruire l'Europe. Eh bien, qu'est-ce que les candidats aux primaires qui seront sur la ligne de départ proposent pour rebâtir une Europe qui ne divorce pas plus encore avec les peuples et qui en même temps porte une vraie ambition? Merci Hervé Morin, président UDI de la région Normandie, invité politique de France Info ce matin.